Salut à toutes et à tous les amis, c'était un gros dimanche pour les amoureux du ballon rond. On va revenir sur les affiches marquantes et on commence tout de suite en France avec le choc entre deux clubs historiques, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, les deux meilleures équipes en ce début d'année 2024. Quelques jours après la qualification historique face au FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG a infligé le même tarif à l'OL, victoire 4-1. Pour l'équipe, le PSG file tout droit vers le bonheur. Les Gones ont voulu se montrer ambitieux, et bien ils se sont fait punir dès le début du match. Le PSG a livré un véritable récital en première mi-temps, mettant fin au débat et au suspense. Pour le Progrès, c'était la douche froide, il n'y avait rien à faire face à ce PSG. En conférence d'après-match, Pierre Sage a eu des mots très élogieux envers l'équipe de Luis Enrique. Le peuple lyonnais espère évidemment un résultat différent en finale de Coupe de France. Si Gonzalo Ramos a marqué un doublé, le plus remuant côté parisien était Bradley Barcola. L'ancien lyonnais a célébré sa joie devant le virage visiteur et on a rajouté une couche sur Instagram après le match avec le message suivant: la justice du Dieu. L'international espoir français a été particulièrement sifflé à son retour à Lyon et hier encore. Bref, le joueur en avait décidément gros sur la patate. Le PSG de son côté va avoir l'occasion de glaner le 12e titre de son histoire en cas de succès à Lorient mercredi, couplé à une défaite de Monaco face à Lille. Les Monégasques ont réalisé le gros coup hier en chippant la place de Dauphin à Brest. Malgré 2 rouges en fin de match, le club du Rocher s'est imposé 2-0. C'est costaud, s'enflamme Monaco matin. De son côté, l'OM arrache le nul à Toulouse, relaye la Provence. Menés jusqu'au temps additionnel, les hommes de Gasset ont réussi à revenir à 2-2 grâce à un superbe retourné acrobatique de Mumbagna, déjà auteur du but égalisateur face à Benfica en quart de finale d'Europa League. On file en Allemagne avec le champion Leverkusen. Bien que le titre soit déjà en poche, les hommes de Xabi Alonso ont une mission: étendre la formidable série d'invincibilité qui était à 44 matchs avant le choc face à Dortmund hier. Et bien comme face à West Ham en Europa League, le Bayern a bien cru devoir s'incliner, mais c'est mal connaître cette équipe qui a des ressources insoupçonnées ou tout simplement est bénie des dieux. Menés 1-0 par les marsupiaux, les hommes de Xabi Alonso ont égalisé sur corner à la 90+7 grâce à une tête de Stanisic. Florian Wirtz avait même la balle du 2-1 à la 90+9. L'essentiel est sauf, à savoir que la série se poursuit comme le placard de Rheinische Post dans ses pages intérieures. Bild s'enflamme aussi pour ce nul, célébré comme une victoire par le Bayern. La folle série d'invincibilité se poursuit donc. Rester une saison entière invaincu serait un véritable exploit, d'autant qu'il serait synonyme de triplé Coupe Championnat Europa League. On rappelle que le Bayer Leverkusen, surnommé Neverkusen, ne comptait que 2 titres dans son histoire avant cette saison. Direction l'Angleterre avec Manchester United qui a failli subir la plus grande remontada de l'histoire en Angleterre. Opposé à Coventry, pensionnaire de D2 anglaise, les Red Devils ont eu chaud, très chaud, à tel point que pour le Daily Telegraph, United a été humilié dans la victoire. Il n'y a qu'à voir la tête de Sir Jim Ratcliffe qui rappelle le célèbre cri de Munch pour comprendre le drame qui a été évité. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Manchester United a mené 3-0 avant de se faire remonter 3-3. Coventry a même eu la balle de 4-3 dans les dernières secondes de la prolongation, mais le but a été annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Pour The Sun, les Red Devils ont été chanceux. Pour le Daily Mail, c'est un déchirement pour les pensionnaires de D2. Manchester United a donc finalement validé son billet pour la finale après la fatidique séance de tir au but. Ce sera donc bien un derby de Manchester qui se jouera en finale de FA Cup le 25 mai prochain, comme la saison dernière. On file en Espagne pour parler d'un autre match assez fou lui aussi, le célèbre Classico qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. Au terme d'une rencontre animée comme souvent entre les deux équipes, ce sont les Madrilènes qui se sont imposés, score final 3-2. Un succès qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de prendre 11 points d'avance à 6 journées de la fin, autant dire que le Real Madrid est champion, ou en tout cas de manière virtuelle comme le placard marqua sur sa une. On retrouve le même titre sur la une de AS qui met en avant le héros du soir, Jude Bellingham, auteur du but libérateur dans le temps additionnel. Un scénario que les supporters madrilènes ont déjà vu à de nombreuses reprises cette saison. On ne compte plus le nombre de fois que l'anglais a dû sortir cette fameuse cape de sauveur. Pour Marca, Bellingham plie la Liga. Fermin Lopez a bien tenté de lui chipper sa célébration, mais le karma a parlé. Sur X, un internaute a écrit ceci à la suite de la joie du jeune catalan. Il pensait que c'était Jude Bellingham. Le Brésilien a répondu avec un emoji mort de rire, histoire de bien troller le Barça. Direction justement la Catalogne pour voir les réactions après cette défaite. Et bien spoil, ça gronde sévère. Pour changer, c'est sur l'arbitrage que le Barça tape. Bon, cette fois-ci on peut comprendre leur colère, alors que le score était de 1 but partout. Les coulés se sont vus refuser un but sur corner. Mais comme vous le savez, la goal line technologie n'existe pas en Espagne. L'arbitrage vidéo n'a pas pu trancher si le ballon était entièrement rentré ou pas. Résultat, le but a été refusé. Un but fantôme et tout est fini en Rage Sport ce lundi matin. Pour le Mundo Deportivo, c'est clair et net, c'était un but. La presse catalane n'est pas la seule à avoir dégoupillé, les joueurs du Barça aussi. Dans ses pages intérieures, Sport reprend la sortie virulente de Ter Stegen. L'Allemand a dénoncé l'absence de la goal line technologie dans le championnat espagnol, une honte pour le football selon ses dires.
Le FC Barcelone vient de tout perdre en l'espace d'une petite semaine, alors que les Blaugrana restaient sur 13 matchs sans défaite, ils viennent de perdre contre deux grands ennemis, le PSG et le Real Madrid. Et à chaque fois, ils se sont fait humilier par Vinicius Junior et par Mbappé. D'ailleurs, on va terminer avec une info concernant le français. Comme l'indiquent plusieurs médias comme le Mundo Deportivo, le gouvernement de la région de Madrid va mettre en place une nouvelle loi appelée la loi Mbappé. C'est une loi qui réduira certains impôts sur le revenu pour les fortunes étrangères qui s'installeront et réaliseront des investissements dans la région de Madrid. Mbappé aura des avantages fiscaux conséquents une fois installé en Espagne et ceci pourrait par exemple compenser son manque à gagner niveau salarial puisqu'il devrait toucher des émoluments inférieurs à ce qu'il perçoit actuellement à Paris. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, comme d'hab on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.